Ok, si vous voulez découvrir mes stratégies pour augmenter la clientèle d'un restaurant, d'un café, en tout cas ce genre de choses, on va surtout parler des restaurateurs dans cette vidéo, tu es au bon endroit. Écoute bien ce que je vais te dire dans cette vidéo, je vais te partager mes stratégies en ligne que tu pourras toi-même directement mettre en place, que tu sois gérant de restaurant ou alors si tu as une agence marketing et tu souhaites travailler avec des restaurateurs, tu ne sais pas trop comment les délivrer, je vais te partager tout ça dans cette vidéo. Ok, en 30 secondes pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Alexandre, je suis dans le web marketing depuis 5 ans aujourd'hui et je possède depuis un peu plus de 2 ans une agence de marketing digital dans laquelle on accompagne les entreprises à générer plus de prospects et plus de clientèle grâce aux stratégies en ligne, notamment avec la publicité payante et les systèmes de conversion, les systèmes de vente. Voilà. Et je vous partage pas mal de techniques marketing sur cette chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit like si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Ok, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc comme je l'ai un petit peu introduit dans ma présentation, on va parler principalement de publicité. Pour moi, c'est le meilleur outil aujourd'hui si vous avez un restaurant, vous voulez le faire croître. C'est vraiment cet endroit sur lequel il va falloir miser et investir la plupart de son argent. Alors, il y aura d'autres techniques, il y a plein de bonnes stratégies en ligne. Les miennes ne sont pas les seules, mais en tout cas, c'est celles qui ont apporté de très bons résultats, que ce soit de mon côté ou que ce soit depuis beaucoup de connaissances de personnes qui ont des agences et qui s'occupent de restaurateurs. Donc, c'est ce que je vais vous partager un petit peu dans cette vidéo. On va parler de régie principalement, on va parler de Facebook qui inclut Instagram, on va parler de Google qui inclut aussi YouTube, mais je ne vais pas parler de YouTube dans cette vidéo. Alors l'idée, c'est pas de vous dire faites du Facebook Ads et faites du Google Ads et de vous dire au revoir. Non, je vais vous partager quand même mes stratégies, qu'est-ce que j'appliquerai pour l'une et pour l'autre et pourquoi je ferai ça à chaque fois. Donc ça va vous donner des idées. Donc si vous voulez une vidéo plutôt sur la partie technique pour comment mettre en place ça, j'ai prévu de le faire, je ne sais pas quand, mais je vais aussi vous faire des vidéos plus techniques sur comment paramétrer une bonne publicité Facebook, comment paramétrer une bonne publicité Google. Ce n'est pas l'idée de cette vidéo là, c'est vous donner des stratégies, puis vous aurez plein de tutoriels je pense à ce sujet. Et au cas où vous souhaitez laisser faire de réels professionnels à votre place gérer vos campagnes publicitaires, n'hésitez pas à cliquer dans la description. Il y a un petit lien prendre rendez-vous avec moi, on pourra échanger avec grand plaisir sur tout ça. Ok, donc on va commencer cette vidéo en parlant de Facebook Ads et je pense que sur Facebook Ads, il y a deux angles. Alors déjà, je pense que c'est quand même assez évident de vous dire que vous allez paramétrer des campagnes en ciblant les personnes de votre région. Alors si vous êtes un restaurateur, peut-être que le tourisme peut être aussi intéressant pour vous. Donc l'idée c'est d'aller dans les paramètres de la campagne du ciblage et de ne pas mettre uniquement les habitants, mais tous ceux qui se trouvent dans ce périmètre. Parce que ça va inclure les touristes qui passent dans votre ville et ça va inclure bien sûr les locaux aussi qui s'y trouvent. Donc si vous souhaitez toucher d'un point de vue local, vous pourrez mettre peut-être un ciblage d'un rayon de peut-être 5-10 km autour de vous. Alors si vous êtes un restaurant dans une très grande ville, vous pouvez mettre ne serait-ce que 2 à 3 km autour parce que peut-être que les personnes qui se trouvent dans le quartier à l'autre bout de la ville n'iront pas faire le déplacement jusqu'à chez vous. Par contre, si vous êtes à la campagne, c'est sûr que vous pouvez vous permettre de faire même 10 km, 15-20 km autour parce que les gens utiliseront plus la voiture et auront plus de chances de venir dans votre restaurant même s'ils habitent à 20 minutes, parce que peut-être qu'ils habitent dans un coin un petit peu perdu, pas loin de votre commune. Donc déjà, par rapport au ciblage, ça peut vraiment changer entre les villes et la campagne ou les toutes petites villes. Mais bon, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, ciblez votre ville et ça pourrait être très très bien comme ceci. Maintenant, le ciblage, c'est pas non plus le plus important. Le plus important, ça va être ce qui vient derrière, c'est-à-dire quelle campagne et quelle stratégie adopter pour mettre en avant notre restaurant ou notre petit café. Ça peut effectivement marcher avec la publicité sur Facebook. Alors, moi, il y a deux angles d'attaque que j'irais et que je mettrais en place pour un restaurant. Le premier, c'est d'un point de vue branding, image de marque, émotionnel, où je vais venir taper avec une campagne qui a pour but de faire de l'interaction et qui a pour but tout simplement de faire connaître votre histoire, votre patrimoine, peut-être vos patrons, enfin bref, peu importe, en tout cas l'histoire est clairement l'héritage ou dans un restaurant souvent il y a une histoire, il y a eu des grands-parents, il y a eu quelqu'un, il y a eu quelque chose. Il y a toujours souvent une histoire racontée avec un bon restaurant. Si vous n'en avez pas encore, je vous invite à vous en créer une parce que, ou en tout cas sans raconter des mensonges, mais à essayer de créer une petite histoire autour de votre parcours parce que ça pourra vraiment aider. Le but en fait de ce type de campagne-là, c'est de créer de l'émotionnel, de l'affectif, de la sympathie envers les personnes qui se trouvent autour de chez vous. Donc pour entrer un petit peu plus dans le concret, l'idée ici, ça va être de créer une campagne publicitaire qui ne va pas mettre en avant le restaurant en disant venez manger chez nous, regardez nos plats, mais qui va simplement mettre en avant une petite photo, ça peut être une photo de famille, ça peut être une photo du patrimoine, de l'histoire, du restaurant, peu importe, avec un texte qui rédige un bon storytelling, donc une belle histoire racontée sur
pour pas me répéter sur votre restaurant, tout simplement. L'idée là-dessus, vous allez mettre ça en place, déployer cette campagne-là sur votre région ciblée comme on l'a vu précédemment. Et ce qui va se passer, c'est que tous les habitants de votre ville qui verront passer votre publicité vont vous connaître, vont lire votre histoire et du coup vont peut-être s'identifier davantage, vont avoir de l'affect pour vous et vont avoir sûrement, en tout cas davantage envie de venir vous rencontrer en vrai. Ce qui va se passer aussi si l'histoire est bien racontée dans la publicité, c'est que beaucoup de personnes vont commenter, mettre un petit j'aime, etc., vont réagir et donc ça va créer de la preuve sociale pour vos restaurants parce que la publication qui va passer et qui va tourner aura des dizaines voire des centaines de j'aime et de commentaires et donc ça aura l'impact que votre restaurant est très populaire et donc ça va rassurer les personnes qui ne sont jamais venues chez vous également à peut-être venir y faire un tour. La deuxième campagne à mettre en place, c'est une campagne du coup plus directe où là on va mettre en avant notre cuisine, nos plats, etc., notre endroit, enfin peu importe. Et ça va être de mettre en place une campagne qui redirige vers de l'appel entrant directement. En fait, la personne peut cliquer sur un bouton et directement vous appeler ou appeler le restaurant pour prendre une réservation. Donc l'idée c'est de mettre en place un système de réservation comme celui-ci en parallèle de la partie affect émotionnel pour venir en fait cibler les personnes qui veulent venir vraiment chez vous pour les appâter avec peut-être une belle image d'un beau plat magnifique qui fait saliver et qui quand les personnes vont scroller vont se dire waouh, j'ai vraiment envie d'aller goûter ce plat-là. En tout cas, voilà, mettez votre plat fétiche, mettez ce qui donne le plus envie à vos clients de venir manger chez vous. Mettez votre élément différenciateur, c'est extrêmement important de se différencier des autres. Je ne sais pas si vous faites des superbes entrecôtes énormes, que c'est ça votre marque de fabrique, mettez ça en avant. Si vous faites les meilleures pizzas, mettez ça en avant. Si vous avez, peu importe, mettez en avant votre spécialité. Ça vous aidera à attirer pas mal de monde. Et là, vous mettez un petit bouton sur la prise d'appel. On peut le faire directement sur Facebook. Les gens cliquent dessus et vous téléphonent pour réserver pour le soir même ou pour dans la semaine. Et là, vous avez des nouveaux clients également. Ok, on a parlé de la partie Facebook, on va parler aussi de la partie Google. Pourquoi la partie Google est très importante? Dites-vous qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, quand ils se retrouvent dans une ville, vont chercher sur Google restaurant à telle ville, restaurant à Bordeaux, restaurant à Paris, restaurant à Nice, peu importe. Beaucoup de personnes vont chercher sur Google pour trouver un bon restaurant. Alors là, il est sûr qu'il y a l'aspect peut-être Google Maps qui peut être intéressant à mettre en place, avec aussi le Google My Business qui va vous permettre d'être référencé sur tout simplement des requêtes comme celle-ci en organique. Mais je vous conseille de mettre un petit budget aussi journalier sur la publicité Google parce qu'en fait, dès que quelqu'un mettra par exemple restaurant à Nice et que vous êtes un des seuls, alors vous ne serez peut-être pas le seul dans des grandes villes, mais que vous faites partie des personnes qui payent Google pour apparaître, les gens pourront directement cliquer parce que vous serez en première position sur le site de votre restaurant et pourquoi pas mettre en place sur votre site directement une page de réservation avec pourquoi pas votre menu, avec vos avis, avec des belles photos de plats savoureux qui donnent envie. Donc voilà, mettez en place ça sur votre site internet et pareil, essayez de rediriger sur une prise de rendez-vous ou alors directement avec la map, les personnes pourront se rendre également chez vous. C'est vrai que sur Google, des fois, on peut un petit peu moins traquer ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ok, elle a l'air sympa, j'y vais, je suis à côté, j'appelle pas ». On peut ne pas savoir que ça vient de Google, mais croyez-moi, ça peut être un gain d'argent considérable parce qu'on ne se rend pas compte du nombre de personnes qui font ça chaque jour pour trouver un bon restaurant et qui regardent les avis. En parlant d'avis, très important, n'hésitez pas à demander à tous vos clients, en tout cas à une partie, s'ils souhaitent et s'ils sont OK de mettre un avis favorable, si votre restaurant bien sûr est bon, sur Google directement. Ça vous aidera à attirer beaucoup plus de monde. Pour la petite anecdote, là actuellement je suis à l'étranger, je suis avec 2 amis ici et à chaque fois qu'on va trouver un restaurant, on cherche sur Google et j'en ai un des deux qui lui est un maniaque des avis. C'est-à-dire que si le restaurant a moins de 4,5 sur 5, il ne souhaite même pas qu'on aille manger là-bas. Donc franchement, on voit qu'il y a des personnes pour qui c'est extrêmement important et il va toujours choisir ceux qui ont les meilleures notes. Donc je vous recommande quand même de jouer pas mal là-dessus. Ok, donc c'était tout pour mes stratégies avec la publicité en ligne, Facebook et Google. J'espère en tout cas que ça aura pu vous ouvrir les yeux sur les stratégies qu'on peut mettre en place pour faire exploser son restaurant. Après, au niveau des budgets, vous montrez progressivement jusqu'à atteindre le plafond de verre, c'est-à-dire que voilà, si vous vous rendez compte que vous n'avez pas plus d'appels ou de clientèle entre, je sais pas moi, 1000 € dans le mois ou 5000 €, restez à 1000 € dans le mois parce que peut-être qu'il n'y a pas assez de monde, enfin il n'y a pas plus de monde à toucher, donc à 1000 € par mois, vous avez déjà de quoi faire. Peut-être que si vous êtes dans une grande ville, c'est peut-être à 5000, 10 000, 20 000, j'en sais rien en tout cas. Ça dépend forcément aussi de la taille de votre restaurant, bien évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez apprécié ce contenu, un commentaire si vous avez des questions
par rapport à tout ce que je vous ai partagé ou des interrogations. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi pour parler d'un point de vue agence, n'hésitez pas à cliquer tout simplement dans le lien de la description. Et puis aussi pour ceux qui ont une agence marketing ou qui souhaitent la lancer, je serais aussi ravi de vous donner quelques conseils, voire de vous accompagner si vous souhaitez aller plus loin, en tout cas dans cette partie-là. C'était Alex, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon comment vous écoutez, et puis à très bientôt. Ciao.